j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale budget. Donc comme tous les mois, je vous partage mon bilan budget du mois qui vient de passer et je vous partage mon prévisionnel pour le mois qui arrive, donc le mois d'octobre. Voilà, donc je récapitule un petit peu ma situation parce que ces vidéos sont beaucoup regardées. Donc je m'appelle Virginie, j'ai 34 ans, je suis propriétaire depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Je suis actuellement au RSA parce que j'ai perdu mon AH, mon allocation adulte handicapé, ça fait un an, juste après l'achat de ma maison. Donc je vais répondre à une question qui me vient très régulièrement. Je n'ai pas acheté ma maison en ayant le RSA, hein. Je précise, on ne peut pas acheter une maison quand on a le RSA. Voilà, j'avais l'AH, j'ai économisé pendant plusieurs années pour avoir un apport assez suffisant. Et puis bon, après, j'ai déjà expliqué tout ça dans une vidéo que je vous mets là-haut, dans ma playlist En route vers l'autonomie, où vous pouvez voir tout mon projet, mon parcours, etc. Voilà, donc j'ai le projet aussi de créer une pension canine, donc j'ai commencé à la mettre en place. Je suis aidée par une association, l'association SOS Germinal, pour pouvoir mettre en place tout ça. Donc j'ai commencé début juillet, j'ai commencé à avoir des revenus, donc qui dit revenus dit prime d'activité, dit recalcul du RSA. Donc je vous partage tout ça tous les mois. Donc à la question pourquoi je montre mon budget, pourquoi je montre ce que je gagne, etc. Parce que je sais que c'est mal vu quand on parle argent, quand on est riche, c'est pas bien, faut pas être riche, c'est pas normal. Quand t'es pauvre, tu profites de l'État, enfin il y a toujours un truc. Il y a toujours des gens qui sont pas contents, mais finalement que tu as un gros ou un petit budget, c'est la gestion est la même pour tout le monde. Il y a des personnes qui vivent avec 3000 € par mois ou plus et qui sont en découvert tous les mois, et il y en a qui vivent avec un SMIC et qui arrivent très bien à s'en sortir. Donc le tout c'est de savoir gérer son budget. Et donc c'est ce que moi j'essaye de démontrer, de comment moi je fais ma technique, si ça peut aider certaines personnes. Et des fois j'ai des messages qui me disent que eux ça les aide. Donc si je peux donner des petites astuces, voilà, même si je ne suis pas un exemple à suivre, surtout ce mois-ci, et parce que ce mois-ci je suis partie en cacahuète. Voilà, le mois de septembre ça a été un peu la course. Déjà je suis partie quelques jours en vacances chez ma tante et mon oncle fin septembre là. Mais finalement j'ai réussi à gérer mon budget, mais j'ai eu début septembre des travaux à prévoir, etc. J'ai fait quand même de la route aussi. Donc vous allez voir que finalement le mois de septembre ça n'a pas été tip top. Voilà, et je vais vous montrer mon budget que j'ai prévu pour le mois d'octobre, qui j'espère sera mieux. Voilà, donc je vous retourne et je vous montre tout ça. Alors voilà pour mon mois de septembre. Donc j'avais un reste à vivre de 206,64 €. J'espère que vous allez bien voir, parce que là moi je vois bien, mais des fois quand je fais le montage je me rends compte que finalement on voit pas grand chose. Bref, donc j'avais prévu 60 € de carburant, j'ai dépassé à 73,05 €, donc je finis à moins 13,05 €. Donc je note toutes les semaines mes dépenses de la semaine et après je fais le total et je vois si je suis en plus ou en moins. Voilà. Donc je suis à moins 13 €, mais c'est parce que j'en ai profité au mois de septembre. Je suis allée chez Total et c'est... Le carburant était vraiment pas cher, donc j'ai fait un plein direct et j'ai préféré dépasser mon budget 60 € et faire vraiment le plein. Donc j'ai mis 73,05 €. Ensuite, pour les courses, j'avais prévu 60 €. J'ai dépassé du coup à 71 €, donc je finis à moins 11,54 €. Pour les vacances, j'avais prévu 60 €, c'était plus pour le carburant parce que j'avais une enveloppe vacances. Mon enveloppe, j'avais 130 € et il me reste à peu près 15 €. Donc je suis contente. Donc j'ai refait le plein du coup chez Total et j'ai mis 42,77 €, donc je finis à plus 17 €
23 et il me reste encore un petit peu de carburant, donc je pense que ça va me tenir encore au moins 1 ou 2 semaines. Donc ça c'est cool. Ensuite, imprévu, alors là c'est parti complètement en cacahuète. Imprévu 103,46 €, 21,60 €, 37,41 € et j'ai dépensé en tout 162,47 €. Je finis à moins 142,27 €. Alors j'avais prévu 20 € d'imprévu, mais j'ai acheté plein de conneries. Enfin plein de conneries, non. Déjà, je suis allée chez Truffaut et il y avait des sacs de graines pour les poules qui étaient en promo à 15,99 € et comme fallait que j'en rachète et tout, fallait que j'achète des mangeoires. Donc j'ai dépensé beaucoup pour les poules, j'ai dépensé 90,47 € pour les poules. Donc ça j'ai pris, j'avais 30 € dans mon épargne, donc j'ai fini à 60,47 € de découvert déjà. Ça a bien commencé, mais comme je partais quelques jours en vacances, une dizaine de jours, fallait quand même que les poules elles aient de quoi manger, donc j'avais pas trop le choix. Mais bon, là il me reste largement de quoi faire. J'ai pris 3 sacs d'un coup comme ça. Moi j'étais sûre que là ça va me tenir jusqu'au début de l'année. Hein. Là, janvier ou février, j'aurai encore des graines. Hein. Ensuite, je suis allée chez Action, le truc à ne pas faire. Mais il fallait que j'achète des bâches pour faire les dalles de béton. Donc comme j'ai acheté des bâches, j'ai acheté des conneries, j'ai acheté de la déco aussi et j'en ai eu pour 51,46 €, sachant que la bâche elle coûte 7 € l'unité, j'en ai acheté 5, donc le reste c'est des conneries. Voilà, ensuite je me suis fait un resto, c'était pas prévu, mais avec ma famille on a fait une surprise à ma grand-mère et on est allé au resto. Voilà. Ensuite Auchan 31,83 €. Je sais plus ce que j'ai acheté. Je me suis acheté des vêtements, des sous-vêtements, etc. parce que j'avais besoin quoi. Je me suis acheté une petite tondeuse chez O'Garden, une tondeuse électrique parce que la mienne elle est en panne, encore une fois, bien évidemment. Donc comme il fallait que faire les dalles de béton, il fallait absolument que je tonde et tout avant que le camion pour le béton il arrive et tout. Donc j'ai fait au plus vite, j'ai fait en mode système D, j'ai acheté une tondeuse à pas cher en express. Voilà, et je suis allée chez Lidl et je me suis acheté une tronçonneuse, une scie à onglet, un établi, un niveau laser. Et plus j'ai fait quelques courses. Donc voilà. Je me suis équipée et ensuite je suis retournée chez Auchan et j'ai acheté des plantes et encore des vêtements. Je me suis acheté je sais plus quoi comme vêtements. Bref, je me suis acheté des plantes parce qu'il y avait des petits buissons qui étaient à vraiment pas cher pour des buissons pour faire une haie et comme je voulais là cet automne m'acheter justement des buissons que j'en ai vu, du coup voilà, je les ai achetés. Et ensuite le béton fibré 558 €, mais ça c'est que les sous de l'entreprise. Voilà, donc là c'est tout ce que j'ai dépensé ce mois-ci. Donc c'est pas des trucs inutiles, hein, on dirait. Mais voilà, j'ai dépensé beaucoup. Voilà. Donc je finis le mois à moins 143,19 €. Pas cool. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, je vous ai retourné pour parler de mes revenus YouTube et pension canine que j'ai eu au mois de septembre. Donc comme vous imaginez, maintenant la grosse saison pour la pension canine est passée. Donc j'ai pas gagné des 1000 et des 100 par rapport à juillet-août où vraiment j'ai cartonné. Forcément, j'avais plein de chiens en garde. Hein, les gens partent en vacances en juillet-août. Là, mois de septembre, c'est beaucoup plus calme. Donc pour la pension canine, je me suis fait 132 €. J'ai gardé 3 chiens, mais c'était vraiment des week-ends. Les gens, ils sont partis les week-ends. Donc, voilà. Et puis, en plus, j'avais les dalles de béton. Puis, après, je suis partie fin septembre en vacances. Donc, je me suis pas trop occupée de ça. Puis, ça m'a fait du bien quand même. Parce que, malgré tout, avoir 7-8 chiens en même temps à la maison, je peux vous dire que c'est quand même du boulot. Voilà, donc je me suis fait 132 € pour la pension canine. Et pour YouTube, je me suis fait 225,05 €. C'est mon meilleur chiffre d'affaires YouTube. Donc merci à vous parce que c'est grâce à vous. C'est vous qui regardez les publicités. Donc je sais que des fois c'est chiant.
moi-même, quand je regarde des vidéos YouTube, je me dis, oh, encore une pub. Donc, des fois, je regarde et des fois, c'est vrai que je zappe quand la vidéo, la pub, elle fait 1 minute, 2 minutes, ou des fois, ça dure 15 minutes. Je fais, c'est pas une pub, 15 minutes, c'est une vidéo. Donc je zappe clairement, mais dès que je peux, si la vidéo elle dure 30-40 secondes, généralement je regarde. Donc je sais qu'il y en a qui regardent les pubs en entier pour que je puisse avoir un petit peu de sous. Donc merci à tous ceux qui regardent les pubs et qui me soutiennent, franchement ça me fait trop plaisir. Et puis voilà, ça me fait un petit peu de sous, ça m'aide bien. Voilà, donc un grand merci à tous. Donc au total, pour mon chiffre d'affaires brut, je me suis fait 357,05 € et ensuite j'ai payé 80 € d'URSSAF, sachant que l'URSSAF c'est 22%. Une question qui revient toujours aussi, c'est pourquoi tu payes 22%, t'as pas le droit à l'ACRE. Alors l'ACRE, il faut savoir que quand tu as déjà eu une micro-entreprise dans les 6 ans, tu ne peux plus bénéficier de l'ACRE. Et comme j'avais une micro-entreprise de création de bijoux, là d'ailleurs, et du coup j'ai plus le droit à l'ACRE. Voilà. Donc du coup je paye 22% d'URSSAF. Donc ça me fait 80 € et il me reste en tout 277,05 € net, sachant qu'après il y a l'assurance pro à payer, donc une dizaine d'euros. Et puis après j'achète des friandises aussi pour les chiens. Et puis après ce que je gagne, je mets tout de côté sur un compte. Je me prends qu'un tout petit peu dessous, vous verrez après pour le mois d'octobre. Je me prends un petit salaire pour pouvoir vraiment me combler mes revenus pour le mois. Mais tout ce que je peux mettre de côté, je mets de côté parce que j'ai encore beaucoup de travaux pour la création de la pension canine. Acheter les chalets, etc. Donc rien qu'un petit chalet, c'est 650 € minimum. Et encore, c'est pas la tip-top qualité. Donc voilà, il faut que je mette des sous de côté. Voilà. Donc ensuite, pour le mois d'octobre, je vais peut-être vous retourner pour le mois d'octobre. Allez, rebelote. Alors, pour le mois d'octobre, comme d'hab, je me prévois toujours 600 € de budget pour le mois pour pouvoir mettre pour pouvoir payer mes factures et mettre de côté et avoir un petit peu de sous pour le reste du mois, quoi. Voilà, donc mon RSA, il n'a pas changé ce mois-ci. Normalement, je crois que le renouvellement, il est le mois prochain, le renouvellement trimestriel, donc je sais plus. Donc là, de toute façon, pour l'instant, ça change pas. RSA, j'ai 307,52 €. Prime d'activité, 167,32 € et entreprise, donc d'habitude je mets pension canine, mais je mets entreprise parce que du coup c'est YouTube plus la pension canine, 125,16 €. Donc ça c'est, si vous voulez, mon revenu pour pouvoir avoir mes 600 € pour le mois. Ensuite, pour le prélèvement, j'ai changé un petit peu ma façon de faire, vous verrez. Pour le prélèvement, c'est toujours les mêmes de toute façon, tous les mois. Donc 6,46 € de frais bancaires parce que je suis au Crédit Agricole et comme j'ai un prêt chez eux, je paye les frais bancaires pour la carte et tout. Ensuite, 15,99 € Rixel. Donc là, ils m'ont rebaissé le mois dernier. J'étais à 21,99 € parce que j'avais dépassé mes gigas. Donc là, c'est bon, ils m'ont rebaissé à 15,99 € et j'ai un forfait 200 gigas internet, sachant que moi, je n'ai pas de box internet. Voilà. Passe tout par mon téléphone. Ensuite, 9,25 € d'assurance prêt. Donc ça, c'est le prêt, l'assurance de la maison pour le crédit habitat. Ensuite, 146,55 € c'est mon prêt habitat, c'est ce que je paye mon crédit immobilier. 8,11 € mon assurance habitation, c'est pareil, ils m'ont rebaissé un peu parce que le mois dernier, ils m'avaient mis à 14 € le premier mois et après, ça rebaisse à 8,11 € comme c'était le renouvellement de la nouvelle année, voilà. 30 € Sogea, j'ai regardé, je crois que le renouvellement c'est au mois de janvier en fait. Je pensais que c'était le mois d'octobre là, mais non en fait je crois que c'est au mois de janvier. Donc pour l'instant je paye 30 €, ça me va. Ensuite, virement facture sur mon LEP. Donc tout ce qui est virement, les factures que je mets tout sur mon LEP qui vont être déduits dans l'année que je vais avoir besoin, etc. Donc l'assurance auto, je paye une fois par an.
Donc là, j'ai repayé le mois dernier 389 et des brouettes. Donc je mets 35 euros et normalement c'est 32,49 € par mois. Sauf que bah, je suis sûre que l'année prochaine ils vont encore m'augmenter. Mais j'attends la Black Friday et pendant la Black Friday je vais revoir tous mes abonnements. Et parce que je l'avais déjà fait et franchement ça avait vraiment valu le coup que j'attende la Black Friday. J'avais eu je crois 50 euros sur mon assurance habitation et du coup je payais que 50, j'avais payé que 50 euros à l'année au lieu de 100 euros par exemple. Donc j'attends la Black Friday au mois de novembre et je reverrai toutes mes assurances, etc. Donc pour l'instant je mets 35 euros d'assurance auto, 3 euros de frais bancaires qui me prélèvent tous les ans au mois de juillet ou au mois d'août, au mois de juillet je crois. 35 euros, quelque chose comme ça. Donc je mets 3 euros pour les frais bancaires. Je mets toujours 10 euros pour le gaz. Mais le gaz, là, franchement, cette année, je sais pas comment ça va se passer avec la guerre et tout ça. Enfin, c'est en train de partir en cacahuète. Donc je continue à mettre 10 euros. Puis bah, je verrai bien comment ça ira. Ensuite, boîte de chauffage, je mets 20 euros. Alors c'est pareil, pour le boîte de chauffage, normalement j'ai le droit au chèque énergie. Ça fait 2 fois que je le réclame. Là, j'ai regardé il y a 2 jours où en est mon chèque que j'ai commandé au mois de juin. Et ils m'ont dit qu'ils l'envoyaient le 12 septembre, sauf que je n'ai toujours pas reçu. Donc c'est le deuxième chèque que je demande, donc il va falloir que je les rappelle pour savoir où j'en suis, parce que j'aurais voulu acheter mon boîte de chauffage avec mon chèque énergie. Donc bah, pour l'instant j'ai toujours pas commandé mon bois, on est quand même au mois d'octobre, donc il va falloir que je me speed. Mais bon, en tout cas, j'ai toujours mes 20 euros par mois pour mon bois de chauffage. Donc au pire, bah, j'achèterai avec ça, puis je verrai après. Hein. Ensuite, 10 euros, c'est pour la taxe foncière. Ça, c'est pareil, je sais pas quand est-ce que ça arrive, la taxe foncière. Je sais pas comment ça se passe. Il faudrait que j'appelle les impôts ou je sais pas qui. Si vous savez qui c'est qui s'occupe de la taxe foncière et quand est-ce que normalement faut la payer, dites-moi parce que je sais pas du tout. Ensuite, 3 euros pile pour mes appareils auditifs parce que bah, je suis malentendante, j'ai des appareils auditifs des deux côtés et ça me revient moins cher de les acheter chez Action. Donc je mets 3 euros de côté et tous les ans, bah, comme ça j'achète tout d'un coup et puis j'en ai pour toute l'année et comme ça je suis tranquille. Ensuite, là, j'ai changé, je mets 20 euros d'épargne au lieu de 30 euros parce que j'ai décidé de mettre 10 euros d'épargne sur mon livret A. Mon livret A me sert en fait de comment dire si j'ai besoin de m'acheter un truc ou que je suis à découvert, bah, il me sert à combler mon découvert. Sauf que là, maintenant, il me reste plus grand chose sur mon livret A, à force de dépenser des sous. Donc je vais remettre 10 euros tous les mois d'épargne sur mon livret A. Bon, c'est peut-être pas beaucoup, mais bon, au moins comme ça, j'aurai quand même un petit peu et je garde quand même mes 20 euros d'épargne parce que j'ai le contrôle technique à passer au mois de janvier. Donc il va falloir que j'emmène ma voiture au garage, sachant que ma voiture, elle est en panne. Voilà. Donc elle est tombée en panne quand je suis revenue de vacances et encore ma pédale d'embrayage qui déconne. Donc j'ai un ami qui va venir là voir s'il peut réparer, qu'il avait déjà réparé. Et je vais voir et j'espère que c'est la même chose que la dernière fois parce que c'était 15 euros de... Si vous entendez du bruit, il y a un tracteur qui passe. Ça m'avait coûté 15 euros la pièce, donc bah, j'espère que c'est la même chose et que c'est pas tout le système d'embrayage qui merde, sinon bah voilà. Ah, les joies de la voiture. Donc si vous avez l'occasion, si vous avez le budget, prévoyez un budget pièces voiture, réparation voiture, parce que franchement c'est galère. Hein. Moi j'ai pas le budget pour, mais si je pouvais, voilà, je ferais. Donc je mets quand même 20 euros d'épargne pour être sûr que je suis pas en galère et 10 euros d'épargne sur mon livret A pour combler quand j'ai des découvertes ou des dépenses vraiment imprévues. Mais tout ce qui est sur mon LEP, en fait, interdiction d'y toucher uniquement pour les factures qui sont là. Donc même si j'ai 20 euros sur mon LEP, je ne toucherai pas à mon LEP. Je prendrai ce que j'ai sur mon livret A. Mais comme là, il me reste plus grand chose sur mon livret A, il faut absolument que je renfloue mon livret, quoi. Voilà. Donc au total, j'ai
Ça me fait 327,36 € et il me reste 272,64 €. Ensuite, on passe l'épargne des enveloppes. Donc les enveloppes, c'est tout ce qui n'est pas obligatoire, qui ne sont pas des factures, mais qu'il faut prévoir quand même dans l'année parce que parce qu'il y a toujours des dépenses quand même qui sont pas imprévues, j'ai envie de dire, mais qui sont pas prioritaires non plus. Genre Noël. Vous savez qu'une fois par an, il y a Noël, c'est obligé. Comme vous savez qu'il y a des anniversaires, tout le monde fête son anniversaire une fois par an. Que ce soit vous, votre mari, vos enfants, vos proches, peu importe, il y a toujours des anniversaires. Donc c'est pas une nécessité proprement parlée, c'est pas une facture, mais c'est des choses qu'il faut quand même prévoir parce que vous risquez de vous retrouver du coup à payer, je sais pas, 300 balles pour Noël d'un coup alors que vous auriez pu prévoir dans l'année quoi. Donc je mets 10 € pour Noël, 10 € pour les anniversaires, donc ça fait pas beaucoup mais voilà, c'est pas la priorité non plus, donc je mets ça et puis c'est tout. Voilà. Ensuite, 20 € jardin, j'avais augmenté, j'étais à 10 € et j'avais augmenté le mois dernier à 20 € justement parce que je voulais m'acheter des buissons, des arbres et tout ça pour lancer mon projet d'autonomie cette année, tout ce qui est potager, verger, acheter des outils, etc. Sauf que forcément, j'ai payé avec ma carte le mois dernier au lieu de payer avec mon enveloppe parce que je l'avais oublié. Voilà. Bref, ensuite, 10 € pour la maison. Donc, si j'ai besoin d'un truc pour la maison, d'une réparation, d'un meuble ou un truc, au moins je sais que j'ai 10 € tous les mois dans mon enveloppe maison. 10 € loisirs, j'ai augmenté. J'avais mis 5 € et je me suis dit, oh, je vais mettre 10 € maintenant parce que ça fait du bien quand même de pouvoir se faire plaisir de temps en temps. Ensuite, j'ai ajouté une enveloppe vacances où je mets 5 €. C'est pas grand chose, mais je me dis si j'ai envie de repartir un week-end chez ma tante et mon oncle, au moins j'aurai une petite cagnotte. Même si j'ai pas dépensé énormément, la seule chose que j'ai dépensé pendant les vacances, franchement, c'est uniquement la bouffe. Et on est allé 2 fois boire un coup en terrasse et tout, donc moi j'ai payé parce qu'ils m'ont payé quand même. Ils m'hébergent et tout ça, donc j'ai payé une partie de la nourriture et je leur ai payé ça. Et ma tante, elle m'a payé une visite d'un jardin, parce que nous on aime bien visiter les jardins et tout ça. Et sinon, ça a été que de la rando tout le temps, visite de petites villes et tout ça, donc j'ai pas dépensé énormément de sous, mais voilà. Donc j'ai prévu quand même 5 € dans mon enveloppe vacances pour pouvoir repartir et me faire un peu plaisir, voilà. Ensuite, j'ai prévu 5 € pour les poules. J'ai baissé, j'étais à 10 €. J'ai mis 5 € parce que je vous ai dit, j'ai acheté 3 gros sacs de graines. J'ai 4 poules. Clairement, ça va me durer pendant encore longtemps. Donc, je préfère mettre 5 € plutôt que 10 €. Comme ça me permet de mettre 5 € dans mon enveloppe vacances. Voilà. Ensuite, total, ça me fait 70 € et il me reste 202,64 € de reste à vivre pour la fin du mois. Ensuite, donc il me reste 202,64 €. Le mois dernier, j'avais fait une enveloppe, une catégorie vacances, mais du coup, là, je pars plus. Je vais pas repartir de sitôt, hein, clairement. Donc, on remet tout comme c'était avant. Carburant, je vais mettre 60 €. Il me reste un petit peu de carburant, mais de toute façon, là, je suis en panne, donc je roule pas. Voilà. Donc, sauf pour aller, je suis juste allée au Resto du Cœur et j'ai eu peur parce que je me suis dit, je vais tomber en panne sur la route. Voilà. Donc, 60 €, je pense que ça ira. Course, j'ai prévu 80 €. J'ai mes amis qui reviennent là pour finir les dalles de béton et tout. Donc, j'ai prévu. Il faut bien que je rachète à manger. Donc, bon, après, c'est pas ça qui va me revenir le plus cher. Donc, j'ai prévu 80 € et je vais faire un défi petit budget aussi dans le mois. Je sais que vous aimez bien. D'ailleurs, une personne qui me redemandait quand est-ce que je refais un défi petit budget. Donc, je vais en faire un. Donc, je vais repartir sur un défi de 21 €. Donc, à prévoir dans mon budget course. Imprévu, j'ai prévu 60 €. Je sais pas si je vais avoir des imprévus ou quoi. Mais bon, comme j'ai la voiture qui est en panne, il va sûrement falloir que je paye des trucs. Donc, ça, j'ai pas retiré les sous. Pour l'imprévu parce que je sais pas s'il va falloir que j'achète la pièce sur internet ou quoi, donc
Donc bon voilà, et il me restera 2,64 € sur mon compte. Voilà, voilà. Donc bah voilà pour mon budget de septembre et octobre. Donc le mois de septembre était un peu catastrophique, mais bon, je me suis fait plaisir, j'allais dire, j'allais dire, je me suis fait plaisir, je me suis acheté des outils. La phrase trop bizarre dans ma bouche. Je me suis équipée, donc je me suis acheté des outils, je me suis acheté des plantes, bref, je m'équipe pour mon projet d'autonomie, et voilà. donc voilà. Sinon, quoi d'autre? J'espère quand même que la vidéo est assez bien montée. Je sais jamais si vous préférez que je sois en face de vous et que je vous papote, ou est-ce que ça vous dérange que je vous montre mon cahier. Je vous mettrai quand même les photos de mon cahier sur les réseaux, comme ça vous pourrez mieux voir. Voilà. Donc dites-moi vos retours et si je parle trop vite ou pas, ou si les vidéos sont trop longues. Enfin, je sais qu'il y en a qui aiment bien les vidéos longues et d'autres qui aiment les vidéos courtes, donc je sais pas. Dites-moi votre ressenti pour que je puisse améliorer mes vidéos budget et mes vidéos en général. Voilà, voilà. Et si vous avez des questions sur le budget ou sur autre chose, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai de répondre au maximum. Voilà. En ce qui concerne une dernière chose, en ce qui concerne les bijoux, on m'a demandé si je pouvais faire des vidéos sur comment je fais mes bijoux. Donc je ne ferai pas de vidéos sur YouTube, je ne pense pas en tout cas que je ferai des vidéos sur YouTube, mais peut-être que je vous ferai des vidéos, mais plus sur Instagram, parce que je ne pense pas que ça intéresse beaucoup de personnes de ma communauté de savoir le tissage de perles. Ce que je peux comprendre parfaitement. Donc je vous ferai des vidéos plus sur Instagram. Après je vais vous mettre en barre d'infos le tissage que je fais et vous verrez qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube déjà. Moi c'est comme ça que j'ai appris hein, en regardant YouTube. Donc je vous mettrai toutes les infos là-dessus et comme ça vous pourrez faire votre truc à vous. Je regarde derrière parce que j'ai un chiot de 5 mois à la maison et il n'arrête pas de vadrouiller à droite à gauche et il fait des conneries. Non ça va, il est quand même mignon, hein, j'ai connu pire. Voilà. Bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à liker, à vous abonner, à partager si vous voulez partager. Et puis bah on se dit à jeudi pour une nouvelle vidéo parce que maintenant la vidéo du mercredi passe au jeudi. Voilà. Donc bah à jeudi pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!